Alors, si vous êtes sur une chaise, vous avez les pieds bien à plat au sol, les jambes parallèles entre elles, à la largeur du bassin. Au sol, vous êtes en tailleur et que ce soit au sol ou sur la chaise, on va retirer la chair des fessiers, de dessous des fessiers, et on va bien poser ces petits os des fesses à même le sol, à même la chaise ou à même le sol. Ensuite, on les pousse, ces petits os, les ischions, et on sent que notre colonne vertébrale se redresse. On étire encore un peu plus jusqu'au sommet de notre crâne et on ramène légèrement le menton vers la poitrine. Si vous êtes à l'aise dans votre environnement, vous pouvez fermer les yeux et déposer vos mains tranquillement sur vos jambes, sur vos cuisses, soit les paumes de main contre les cuisses ou bien tourner vers le ciel. Choisissez ce qui est le mieux pour vous, là, maintenant. Et aujourd'hui, je vous propose une séance intitulée Tonus et Vitalité. Vous allez renforcer et assouplir votre corps. Vous allez développer endurance et équilibre. Et vous allez permettre la connexion entre le corps et l'esprit. Bien sûr, si pendant la séance, une posture ou une version de posture ne vous convient pas, vous avez toujours le choix d'adapter cette posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Et revenez à présent sur votre corps, votre posture, vos sensations. Observez les sensations que vous avez dans votre corps, là, maintenant. Observez la circulation de l'énergie et pouvez-vous observer peut-être des passages où l'énergie circule moins facilement. Cela se traduit par des tensions. Essayez de relâcher ces tensions, de vous décontracter. Donnez-vous le temps d'arriver ici et maintenant et de laisser aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. Peut-être que vous avez déjà accumulé depuis le début de votre journée. Inspirez le calme et expirez les tensions. Et puis prenez contact avec votre respiration, tout doucement, gentiment. Ne la changez pas, restez dans votre rôle d'observateur et imaginez que vous êtes à côté de vous-même en train d'observer votre respiration. Observez sa profondeur à l'inspire et sa profondeur à l'expire. Pouvez-vous noter dans la profondeur de votre respiration si elle va jusqu'au niveau des clavicules ou bien plutôt jusqu'au bas de votre poitrine ou encore jusque dans votre abdomen. Observez également la fluidité de votre respiration et observez quand vous inspirez par le nez, la gorge, les poumons. Observez l'air qui passe et observez s'il passe sans encombre. Et faites la même observation à l'expiration. Prenez le chemin du retour depuis les poumons, la gorge, les narines. Et
Et ressentez si des différences sont présentes ou pas. Et enfin, observez la longueur de votre respiration. La longueur à l'inspire et la longueur à l'expire. Et à présent que vous êtes arrivé dans l'ici et maintenant, connecté à votre respiration, nous allons commencer à pratiquer la respiration Kapalabhati. Kapalabhati qui permet le nettoyage du crâne, des sinus et en même temps des pensées. Pour cela, je vais vous inviter à inspirer tranquillement par le nez en gonflant votre ventre et votre poitrine. Expirez tout l'air de votre poitrine, tout l'air de votre ventre. Repartir sur une inspiration jusqu'aux 2/3 de votre capacité pulmonaire. Et ensuite faire une série d'expirations actives, comme ceci en soufflant par le nez. Cessez, reprenez une respiration naturelle, inspirez par le nez, expirez, inspirez à nouveau aux 2/3 de votre capacité pulmonaire et faites une rétention. Retenez le souffle le temps que vous pouvez et essayez d'agrandir votre cage thoracique, de faire de la place, comme si l'air y entrait, mais sans inspirer. Et quand vous êtes au maximum de votre rétention, relâchez tout et soupirez. Refaites une respiration normale. Expirez à nouveau. Inspirez profondément. Expirez profondément. Puis inspirez aux 2/3 de votre capacité respiratoire. Et repartez pour une série d'expirations actives. Cessez, reprenez une respiration naturelle, expirez, à nouveau inspirez aux 2/3 de votre capacité pulmonaire et faites une rétention. Relâchez vos épaules, vos mâchoires. Et rappelez-vous, vous êtes libre d'expirer quand vous le souhaitez. Et quand vous avez expiré, reprenez une respiration normale. Ouvrez les yeux si vous sentez que vous êtes légèrement étourdi.
Inspirez à nouveau profondément. Expirez profondément. Inspirez aux 2/3 de votre capacité pulmonaire et nous partons pour le dernier cycle de Kapalabhati. Cessez, Kapalabhati. À nouveau, inspirez. Ouvrez les yeux au besoin. Expirez tranquillement. Puis à nouveau, inspirez aux 2/3 de votre capacité pulmonaire et faites la dernière rétention le temps que vous pouvez. Relâchez et observez vos pensées, là, maintenant, après cet exercice de Kapalabhati et ces exigences de rétention, de contrôle du souffle. Quelles sont les pensées qui sont venues dans votre esprit? Observez aussi les effets au niveau de votre corps. Peut-être une énergie plus présente au niveau de la zone du plexus solaire, l'activation de votre feu intérieur. Et puis nous allons commencer à faire les échauffements. Donc vous pouvez rouvrir les yeux si vous le souhaitez. Alors pour les personnes qui sont en tailleur et sur la chaise, nous allons faire donc des torsions. Donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel, garder les épaules basses. Et à l'expiration, on va tourner d'abord le bas du corps, le milieu du corps, le haut du corps. On va descendre les bras. Si on est sur la chaise, on agrippe le dossier à l'arrière de sa chaise. Si on est en tailleur, on pose la main droite au sol. On pose sa main gauche sur son genou droit. Et puis on va inspirer à nouveau, on va s'étirer vers le ciel. Et sur l'expiration, on va essayer de continuer d'aller plus loin dans la torsion et d'amener la tête au maximum vers l'arrière en dernier. Une fois que vous êtes dans votre torsion, dans son amplitude maximale, vous inspirez, vous vous étirez et vous restez dans cette position. Essayez de baisser les épaules, de décontracter. Inspirez, étirez-vous et à l'expire, restez dans cette posture. Observez ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale. Et puis à nouveau, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On va d'abord tourner la tête, ensuite les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, et ensuite le bas du buste. Et à l'expiration, on ramène les bras le long du corps. On inspire à nouveau. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On tourne le bas du buste, on tourne le milieu du dos, les épaules et la tête en dernier quand on a la tête un peu
vers l'arrière. On ramène les bras le long du corps, sur le genou gauche, la main droite. Et sur le dossier de la chaise ou à l'arrière de son corps, la main gauche, le bras gauche. On essaie de garder les épaules basses. Et sur chaque inspiration, on s'étire en poussant les petits os des fesses dans le sol. Et on essaie d'intensifier la torsion. Quand on est à son amplitude maximum, on inspire, on s'étire toujours vers le haut. Et par contre, on laisse le corps à l'expire. Et on essaie d'évacuer les tensions. Observez aussi où se situe votre respiration dans cette posture. Peut-être plus présente au niveau de la poitrine, au niveau du cœur et du plexus solaire. Et puis à nouveau, on inspire, on lève les bras, et puis tout doucement, on ramène la tête, on ramène les épaules, on ramène le haut du dos, le milieu du dos, et le bas du tronc. Et à l'expiration, les bras de chaque côté, tout doucement. Observez vos ressentis au niveau de votre colonne, de vos épaules, de vos cervicales. Et puis on poursuit, on inspire, on s'étire, on lève les bras vers le ciel. À l'expiration, on pose une main soit sur la chaise, soit sur le sol. Et on s'étire vers le ciel en poussant, vraiment pour que le buste soit vers l'avant. On essaie de pousser avec le bras qui est sur l'assise de la chaise ou sur le sol, de pousser le buste vers l'avant. Vraiment ne pas tourner le buste comme ça, j'exagère, mais dans l'autre sens pour garder la poitrine ouverte. On étire, on étire, on étire en gardant les épaules loin des oreilles. On s'étire, on a l'impression que quelqu'un nous tire vers le haut, on garde bien les deux fessiers sur la chaise ou sur le sol. On inspire, on ramène le bras et sur l'expiration, on les ramène les deux de chaque côté. On inspire à nouveau, on s'étire vers le ciel, on garde les épaules basses. À l'expiration, on ramène le bras gauche vers le bas et on étire tout le côté droit vers le haut en gardant les épaules basses. Pour savoir si vos épaules sont hautes, vous faites comme ça et vous ramenez. Et vraiment, on étire ici tout l'extérieur du bras. On étire toute sa colonne vertébrale latéralement. On s'étire, on respire, on se fait tirer vers le haut, on ramène le bras. Et ensuite, expire de chaque côté. Observez vos sensations au niveau de vos flancs, à droite et à gauche, au niveau de votre colonne vertébrale, et peut-être aussi au niveau de vos bras jusqu'au bout des doigts. Et puis on poursuit l'échauffement de la colonne vertébrale, donc on va inspirer, croiser les mains. Sur l'expiration, on va enrouler le dos. Inspire, on va s'étirer vers le ciel en gardant les épaules basses. Expire, on ramène de chaque côté. On repart. Inspire, on croise les doigts. Expire, j'enroule la colonne, je fais le dos rond. Inspire, je m'étire vers le ciel. Expire, je ramène. Inspire, on croise. Expire, on pousse les bras vers l'avant et on fait le dos rond. Inspire, je m'étire vers le ciel. Expire, je ramène. Inspire, je croise les mains. Expire, dos rond. Inspire, je m'étire. Je pousse mes fessiers dans le sol. Expire, je ramène. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire, je m'étire.
Et à l'expiration, je ramène de chaque côté. Prenez le temps d'observer. Et cette fois-ci, nous allons nous mettre à quatre pattes, même si c'est pour après retourner en position debout. Pour ceux qui sont sur la chaise, on va s'installer à quatre pattes sur le tapis. Donc on met les bras bien parallèles entre eux, largeur épaule, les mains et les doigts grands ouverts, les index parallèles entre eux, le poids du corps entre la base du pouce et de l'index. On pousse les omoplates l'une contre l'autre. Elles se rapprochent dans le dos et les épaules s'éloignent des oreilles. Là, on étire le sommet du crâne vers l'avant, on ramène le menton vers la poitrine. On sent déjà l'étirement au niveau de la colonne et à l'arrière. On place bien, on pousse le coccyx vers l'arrière tout en gardant le transverse engagé, ce qui pour continuer d'étirer la colonne. Et on garde les genoux bien en dessous des hanches, largeur bassin, qui est parallèle entre eux. On est bien, on sent tout l'étirement de la colonne. Respirez calmement et profondément. Et puis on va éloigner de quelques centimètres les genoux des bras. On les garde toujours parallèles. Une fois qu'on est à la bonne distance, on bascule le poids du corps vers l'arrière jusqu'à aligner les oreilles avec les bras. Une fois que c'est fait, on crochette les orteils dans le sol. On pousse dans les bras, on pousse les fessiers vers le ciel pour s'installer dans le chien tête en bas. On garde les épaules loin des oreilles. On peut garder les jambes fléchies, les tendre. Observez, mais privilégiez le dos long plutôt que rond. Et puis ensuite, on va commencer à pédaler avec nos jambes. Rappelez-vous, vous calez sur le mouvement sur un inspire et un expire. Et puis tout doucement, on va avancer les pieds vers les mains. On va rester pieds parallèles, largeur bassin. On va rester les jambes pliées. On est dans la pince debout, jambes pliées. Et puis on va inspirer, étirer l'arrière, étirer les jambes, étirer la longueur du dos, étirer le sommet du crâne vers l'avant. Et sur l'expiration, on va ramener le tout. On va replier les genoux. Inspire, je m'étire. Et expire, je reviens. Une dernière fois, j'inspire, je m'étire. Et à l'expiration, je reviens. Sur la prochaine inspiration, on inspire. Et à l'expiration, on va dérouler tout doucement la colonne, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Donc on s'installe dans la posture de la montagne. Donc on ancre bien la base du gros orteil, du petit orteil et des talons dans le sol. On essaye d'aspirer sa voûte plantaire et d'ouvrir les cuisses vers les côtés. Puis on pousse les pieds dans le sol. On met son bassin en position neutre, on engage son transverse, on étire la colonne et le sommet du crâne vers le ciel, menton légèrement rentré et épaules vers l'arrière et vers le bas. Les bras sont longs jusqu'au bout des doigts, ils sont actifs mais sans contraction. Fermez les yeux quelques instants et observez votre montagne aujourd'hui. Observez votre ancrage au sol, votre enracinement. Observez la force de votre posture, la solidité. Observez si votre mental est agité ou bien s'il est apaisé. Et puis nous allons inspirer, lever les bras vers le ciel.
Expirez, allez dans le demi-chien, jambes pliées, on étire. Le coccyx vers le bas, le sommet du crâne vers le haut, les bras sont longs de chaque côté. On va inspirer, amener les bras vers l'avant, déporter le poids du corps vers l'arrière pour amener le poids du corps sur les talons. Et on inspire, on revient. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire ce mouvement avec le bloc entre les jambes pour éviter de ramener les genoux trop près l'un contre l'autre. Donc le bloc, vous le mettez comme ça ou comme ça. Et en plus, ça va renforcer vos adducteurs. Donc c'est sûr, c'est pas très esthétique, mais c'est très efficace. Donc on repart, on inspire, on lève les bras vers le ciel et on garde les épaules basses. Expire, je plonge en demi-chien, je garde bien le bloc serré entre les cuisses. J'essaie d'étirer ma colonne, le coccyx vers le bas, le sommet de mon crâne vers le haut. Et sur la prochaine inspiration, je déporte le poids du corps pour aller dans la chaise. Mes genoux sont à l'arrière des orteils. Je vois mes orteils et inspire, je reviens. On repart. Inspire, je m'étire. Expire, demi-chien. Inspire, chaise. J'expire et sur la prochaine inspiration, je pousse et je reviens dans la montagne. Expire, main sur le cœur. On observe déjà les sensations au niveau de l'énergie qui s'active après cet enchaînement de 3 postures. Tadasana, le demi-chien et la chaise. Uttanasana. Relâchez les bras, on peut enlever le bloc d'entre les jambes et on va écarter. Alors on va faire 2 choses à la fois. On va mettre la chaise d'un côté, du côté droit. On va écarter les jambes et la jambe droite est au milieu de la chaise à peu près. On pousse dans les pieds puis on va pivoter le pied droit à l'avant. Il est tourné à 90 degrés. On inspire, on plie le genou à l'avant et on bascule dans l'angle latéral. Donc on essaie de faire une belle ligne depuis la pointe des doigts jusqu'à la pointe des pieds à l'arrière. Et puis, on va inspirer, venir s'appuyer sur la chaise. On va soulever, voilà, la jambe et on met le bras parallèle. On pousse ici aussi sur le bras qui est en appui sur la chaise et vous êtes dans la demi-lune en équilibre. On inspire, on ramène le pied à l'arrière et on plie la jambe à l'avant. On revient s'installer dans l'angle latéral, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On imagine qu'on nous attire vers le haut. On inspire, on revient. On tend la jambe, on ramène les bras à l'expire. Le pied, les 2 pieds parallèles. Et puis on rapproche les 2 jambes petit à petit. Et on va en profiter pour changer la chaise de côté. À nouveau, on met la jambe gauche à peu près au milieu de la chaise. On pivote le pied gauche vers l'avant. Et puis on inspire, on lève les bras. On plie le genou à l'avant en veillant à ce qu'il aille en direction des orteils. Et on inspire et sur l'expiration, on bascule le poids du corps vers l'avant. Et on essaie de faire une belle ligne. On s'étire tout le côté, depuis le pied droit jusqu'au doigt de la main droite.
Et ensuite, on met sa main sur la chaise, la main gauche. On pousse le pied et on vient s'installer dans la demi-lune en équilibre. On pousse dans le bras qui est sur la chaise pour s'étirer. Vous pouvez garder le bras ici si vous préférez. Et puis on inspire et sur l'expiration, on replie la jambe, on ramène la jambe à l'arrière et on revient s'installer dans l'angle latéral. À nouveau, on inspire, on revient. Les bras à la hauteur des épaules, on tend la jambe, on remet les pieds parallèles, on ramène les bras le long du corps et on ramène les deux pieds parallèles. Fermez les yeux et prenez le temps d'observer vos ressentis. Au niveau physique, observez vos fessiers, observez vos bras, vos jambes. Observez l'ensemble des muscles du corps que vous avez renforcés et ceux que vous avez étirés. Observez également votre énergie qui est bien là, présente. Et observez vos pensées. Accueillez ce qui vient là, maintenant, comme sensation, comme pensée. Puisque ce qui est là et maintenant est parfait. Et puis à nouveau, on va faire une posture de force, une posture aussi d'équilibre. Le guerrier 1. Aussi, je vais vous inviter à venir vous mettre près de la chaise à peut-être un pied et demi de la chaise, avec le dossier vers vous. On s'installe dans la montagne. On inspire soleil. On expire, on amène les bras sur le dossier de la chaise. On inspire à nouveau, on s'étire et sur l'expiration, on amène le pied droit à l'arrière. On plie la jambe gauche à l'avant. Et on s'installe dans la posture du guerrier. C'est-à-dire qu'on place bien le bassin. Tant qu'on n'est pas bien stable dans la posture, on ne lâche pas la chaise. Donc, on a le genou et la cheville gauche qui sont bien alignés l'un au-dessus de l'autre. Les fessiers sont engagés. On pousse le pied gauche dans le sol et le pied droit à l'arrière pousse le talon, pousse vers le sol. La jambe est bien tendue. On a le psoas à droite qui est étiré et le quadriceps à gauche qui est renforcé. Et si vous êtes stable dans la posture, alors vous inspirez et vous levez les bras vers le ciel. Ne relâchez rien. Poussez les pieds dans le sol, poussez le talon à l'arrière. Ayez le transverse engagé, le dos long, les épaules basses. Regardez droit devant. Et puis on va soit vous gardez les bras en haut, soit vous les ramenez ici. Et vous inspirez, vous poussez dans le pied à l'arrière. Et si vous avez les bras ici, vous les ramenez ici ou en prière devant le cœur. Là aussi, prenez le temps de faire une ou deux respirations et d'observer ce qui se passe dans votre corps, dans votre énergie et dans vos pensées. Et puis à nouveau, inspire, soleil. Expire, je mets mes mains sur le dossier de la chaise. Inspire, je m'étire et à l'expiration, j'envoie le pied gauche à l'arrière. Je plie le genou à l'avant, je veille à ce que mon genou et ma cheville soient bien alignés l'un au-dessus de l'autre. Je pousse mon talon gauche à l'arrière, j'ai mon bassin bien face.
bien face à la chaise. Les fessiers sont engagés, le transverse également. Si je suis stable dans ma posture, alors j'inspire et j'amène les bras. Vous êtes dans le guerrier 1. Sentez l'étirement de votre quadriceps, de la jambe gauche, du psoas. Sentez le renforcement du quadriceps de la jambe droite, de la cheville, des genoux. Et à nouveau, inspirez, poussez dans le pied à l'arrière. Revenez pied parallèle. Et expire, main sur le cœur. Fermez les yeux. Et prenez le temps d'observer si vos sensations physiques sont équilibrées entre le côté gauche et le côté droit, comme vos sensations énergétiques. Et observez comment vous vous sentez à présent. Relâchez les bras. On inspire et on va retourner au sol. Et sur l'expiration, on enroule la tête, on enroule les épaules, on enroule le haut du dos, le milieu du dos, on commence à fléchir les genoux. On enroule le bas du dos, on poursuit la flexion des genoux jusqu'à ce qu'on touche les mains au sol. Et puis délicatement, on va venir s'installer en position assise sur le sol. On va se mettre dans la posture du bâton pour démarrer. Donc, on a les jambes bien tendues au sol, les pieds sont flex. Les jambes sont parallèles entre elles, largeur bassin. On pousse les petits os des fesses dans le sol pour avoir la colonne longue. Une fois qu'on est bien installé dans le bâton, on peut replier les jambes et on amène ses mains sous le pli des genoux. On inspire, on s'étire, on garde le dos bien long, on va vers l'arrière à l'expire. Et on garde la longueur du dos. Une fois qu'on est installé, on inspire, on soulève une jambe et l'autre. Et on reste comme ça en statique. Alors ce n'est pas le bras qui porte les jambes, hein. C'est vraiment les abdos qui permettent de garder les jambes comme ceci. Donc on essaie de relâcher les bras, les épaules. Si ça tremble, c'est pas grave. Respirez tranquillement, gardez la poitrine ouverte. On inspire à nouveau et sur l'expiration, on ramène une jambe et puis l'autre. On récupère sur quelques respirations. Et à nouveau, on inspire, on s'étire. À l'expiration, on bascule légèrement vers l'arrière. On amène une jambe et puis l'autre. On ouvre les bras si on peut. Et on inspire, on s'étire, on expire, on revient. Inspire, je m'étire. Expire, je reviens. Et on garde le dos long. Suivez le rythme de votre respiration. Encore 2. Et on reprend ses jambes, on pose un pied, et puis l'autre. Relâchez. Et à présent, on va à nouveau faire une torsion. Donc, on met toujours, on part de la posture du bâton, donc les pieds sont parallèles entre eux, les jambes également, largeur bassin. Et on va inspirer, on va ramener une jambe vers soi. Soit le pied droit reste à l'intérieur du genou gauche,
ou soit vous l'amenez vers l'extérieur. Mais si vous le mettez à l'extérieur, veillez à ce que les deux fessiers soient bien en contact avec le sol. Le dos est long. Donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va pivoter du côté droit. Et si on n'est pas vraiment en torsion, on inspire, on s'étire et on tord un peu plus le bas du corps, le milieu, les épaules et la tête en vernis. Le bras ici peut vous servir pour étirer le dos, l'allonger. Sur chaque inspiration, étirez-vous vers le ciel. Et sur chaque expiration, amplifiez la torsion. Gardez la jambe au sol active avec le pied flex. Respirez. Et pensez sur chaque inspire à inspirer le calme. Et sur chaque expire à expirer les tensions. Et puis pour sortir de la posture, vous allez inspirer, pivoter la tête. Expirez. Inspirez, pivotez les épaules. Expirez. Inspirez et sur l'expire, pivotez le milieu du dos. Inspirez à nouveau et pivotez le bas du dos. Une fois que vous avez fini, que vous êtes revenu dans l'axe, aidez-vous pour enlever le pied droit de l'extérieur de la jambe gauche et laissez la jambe glisser au sol. Faites quelques respirations. Et puis à nouveau, on inspire, on s'étire et sur l'expiration, on plie une jambe et on garde soit l'intérieur du genou gauche ou soit l'extérieur. On inspire, on s'étire vers le ciel et sur l'expiration, on pivote le bas du corps, le milieu du corps, le haut du corps. Et la tête en dernier, quand on y est, on pose le bras à l'arrière, on pose le bras droit sur le genou et la jambe gauche. Et sur chaque inspiration, on s'étire vers le haut. Et à chaque expiration, on poursuit sa torsion, si bien sûr notre corps nous le permet. On essaie de décontracter le bras droit, l'épaule. Et observez où se situe votre respiration dans cette torsion. Est-elle plutôt dans la poitrine, plutôt dans le ventre, ou bien c'est une respiration complète? Et à nouveau, inspirez, levez les bras, tournez la tête, tournez les épaules, tournez le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Une fois que vous êtes dans l'axe, ramenez les bras le long du corps, enlevez le pied gauche et laissez glisser votre jambe. Et à présent, vous allez vous installer en position allongée, jambes fléchies et garder un bloc pour pouvoir le mettre entre les jambes. Donc installez-vous sur le dos, jambes fléchies. Les jambes à la largeur du bassin. Vous allez mettre votre bloc entre les cuisses. Les bras sont le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Et vous allez inspirer, décoller le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et restez ainsi en poussant les talons dans le sol pour envoyer le bassin le plus haut possible. Respirez et là aussi observez où se situe votre respiration.
Est-elle plutôt dans la poitrine, dans le ventre? Et puis, inspirez à nouveau, poussez un peu plus et sur la prochaine expiration, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Et les fesses en dernier. Vous pouvez relâcher, enlever le bloc d'entre les jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez sur une expiration ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Vous balancez d'un côté à l'autre. Pour masser le bas de votre dos. Et quand vous sentez que c'est suffisant, alors vous pouvez vous installer en posture de relaxation. Et si vous le souhaitez, je vous invite ce soir pour la relaxation à vous installer dans la posture du papillon couché sur le dos avec des blocs de chaque côté des genoux. C'est-à-dire on a les jambes tendues, on ramène les pieds, plans de pied l'une contre l'autre et on met les blocs sous les genoux, sous les cuisses. Pour pouvoir s'installer dans les accessoires. Donc choisissez la position de vos jambes qui vous convient le mieux. Orientez les blocs à la hauteur qui vous convient également. De manière à ce que ce soit le plus confortable possible. Et détendez votre corps sur le tapis. Pour évacuer les dernières tensions, je vais vous inviter à pratiquer la respiration libératrice. Donc, inspirez profondément. Et à l'expire, lâchez les tensions. À nouveau, inspire profonde. Et relâchez les tensions à l'expire. Une dernière fois. Une fois que vos 3 respirations libératrices sont faites, relâchez le corps au sol. Relâchez votre énergie sur le tapis. Celle que vous avez activée pendant toute la séance. Et relâchez votre mental. Laissez l'énergie que vous avez activée pendant la séance circuler dans toutes les parties de votre corps et leur apporter de la détente et du relâchement. Commencez par relâcher vos pieds, dessus, le dessous, et relâchez chacun des orteils. Relâchez les chevilles, relâchez vos mollets, détendez vos genoux et détendez vos cuisses. À présent, amenez l'énergie de détente et de relâchement dans votre bassin, à l'avant et à l'arrière. Et sentez vos fessiers se détendre complètement sur le tapis. Laissez-les aller sur le sol. Puis faites circuler l'énergie de détente dans le bas de votre dos, dans le milieu de votre dos,
sentez vos omoplates s'aplatir sur le tapis. Imaginez que l'énergie de détente et de relâchement vienne à circuler entre chacune de vos vertèbres. Et sentez l'espace qu'elle crée. Et sentez le bien-être que vous ressentez. Puis, amenez l'énergie dans le devant de votre corps, dans le bas de votre ventre, dans votre ventre. Sentez cette énergie circuler dans votre abdomen. Créez de l'espace. Puis, dans votre plexus solaire, votre force intérieure qui a été activée pendant toute la séance. Sentez cette belle énergie puissante présente dans la zone de votre corps et qui vient comme détendre tout le diaphragme. Puis ouvrez votre cœur. Ouvrez votre poitrine et créez de l'espace entre chacune de vos côtes, à l'avant de votre corps et à l'arrière. Sentez vos côtes d'ailleurs à l'arrière s'étaler sur le sol. Puis poursuivez en amenant cette énergie dans vos épaules, dans vos bras, dans vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, dans vos mains et dans chacun de vos doigts. Puis ramenez encore un peu plus d'énergie dans vos épaules afin de les détendre encore un peu plus. Laissez-les tomber sur le sol. Poursuivez en détendant votre nuque, vos cervicales et tout votre visage. Sentez l'énergie circuler dans votre menton, dans vos lèvres. Sentez cette énergie relâcher vos mâchoires, vos joues, votre nez. À présent, elle lisse vos paupières, vos sourcils, l'espace entre les sourcils et tout votre front. Puis cette énergie finit par ruisseler sur tout votre cuir chevelu. Et à présent, vous la sentez circuler des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Sentez ces petits picotements, cette chaleur. Sentez cette énergie vous procurer un bien-être, une détente infinie. Plus votre corps se relâche et se détend, et plus votre respiration devient profonde et naturelle. Et plus
corps et votre souffle. Et plus votre mental s'apaise. Se libère de toutes ces tensions et ne garde que l'énergie vitale, tonique que vous avez cultivée pendant toute votre séance. Prenez le temps de savourer ce moment. Si des pensées arrivent ou des émotions, laissez-les arriver et ramenez gentiment votre mental sur votre respiration et vos sensations physiques qui vous permettent de vous connecter au moment présent. Et puis tout doucement, vous allez ramener le mouvement dans votre corps, peut-être en bougeant vos orteils, vos doigts, vos mains, vos pieds, en vous étirant, en bâillant, en soupirant peut-être. Et quand ce sera le moment pour vous, sur une expiration, vous ramènerez un genou et puis l'autre vers la poitrine. Si vous en éprouvez le besoin, balancez-vous d'un côté à l'autre. Et quand ça sera le moment, tournez-vous sur un côté et revenez vous installer en position assise, en tailleur, les yeux fermés, le dos long, menton légèrement rentré et les mains posées sur vos genoux. Et prenez encore un peu de temps pour observer vos sensations dans votre corps, là, maintenant. Peut-être pouvoir comparer entre le début de la séance et maintenant. Connectez-vous à nouveau à votre souffle. Et sur une inspiration, ramenez les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, inclinez votre tête vers votre cœur. Et prenez le temps de vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Prenez le temps de remercier votre corps. Et rappelez-vous que prendre du temps pour soi, c'est s'aimer chaque jour davantage. Namasté.